Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou. Une vidéo sur la grossesse, sur l'accouchement, parce que j'ai pas très souvent partagé et parlé de cette période-là de vie qui est importante à expliquer aussi et à décrire, parce que vous soyez enceinte ou que vous soyez un futur papa ou grands-parents ou autre, eh bien la manière dont on vit une grossesse de nos jours, l'accouchement n'est pas le même qu'il y a quelques temps. Et les femmes ne sont plus les mêmes, les enfants d'ailleurs dont nous accouchons ne sont plus les mêmes, et donc forcément ça appelle à un nouveau questionnement, à certains conseils qu'on va entendre à droite à gauche qui ne correspondent pas, qui ne nous parlent pas, voire on a envie simplement d'expérimenter par soi-même plutôt que d'avoir un récit. Mais là je me permets de le partager avec vous puisque moi c'était il y a 2 ans, donc c'est suffisamment récent. Et je pense que ça peut vous aider, vous encourager et vous permettre aussi de vous sentir légitime ou tout simplement OK avec la situation, avec ce que vous traversez, parce que je trouve que c'est une période qui est remplie d'émotions, où en même temps on est tiraillé, on va dire, entre le fait d'être très heureuse de porter la vie et en même temps ça fait immerger des peurs qui sont très profondes, qui sont là, qui nous demandent de lâcher une ancienne façon de faire pour pleinement accueillir cette vie qui est en nous. Moi-même dans une démarche, on va dire, de développement spirituel, personnel, le fait d'être enceinte, eh bien, moi je le voyais comme, et je le vois, comme le fait que notre petite fille, ce bébé, hein, nous a choisi, cette âme nous a choisi en tant que parents pour l'accompagner. Donc il y a quelque chose, quand on a cette perspective-là sur la vie, qui fait que dans le coup, on sait très bien que la manière dont on va accoucher, vivre sa grossesse, les couacs, etc. Tout ça a sa place dans la totalité, même plus loin après, pendant sa vie, parce que c'est exactement le programme d'incarnation que cet enfant a décidé de vivre. Après, dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que dans le coup, on a nous à faire face à certaines choses où on se pensait être prêt et que c'était vraiment la chose la plus incroyable et merveilleuse que d'être enceinte. Mais pour l'avoir très bien vécu, ma grossesse, en tous les cas pas de complications, on va dire, médicales, je peux vous dire qu'émotionnellement, par contre, et dans la façon dont j'ai vécu ce moment, j'étais assez surprise par moments d'être aussi bien, d'être entre la vie et la mort. Pas moi, mais d'être dans des pensées de vie et de mort, où on se demande est-ce que l'enfant est encore vivant, et je sens rien pour l'instant, et comment ça va se passer, et est-ce que tout va bien là-dedans, oh mon Dieu, il vient de se passer ça, ça se trouve, il lui est arrivé quelque chose, ou comment il va réagir par rapport à cette émotion forte que je ressens en moi, ou cette dispute que je viens de vivre, etc. Et au fur et à mesure de la grossesse, pour avoir interviewé vraiment des centaines et des centaines de thérapeutes, d'auteurs, qui sont liés à tous ces sujets d'épanouissement personnel et spirituel, euh, on m'a, dès le début, sur mon chemin, sont venues des personnes au contact de guides, au contact d'anges, au contact de l'invisible, on va dire de manière générale, qui sont venus me rassurer avec certains messages que j'avais besoin d'entendre. Donc j'ai été les chercher, j'ai été les solliciter, mais ils sont venus là au bon moment. Mais après, je dois dire que, voilà, bien sûr, c'est une démarche où on va chercher à recevoir de l'information qui va venir en effet nous soutenir, qui va venir nous guider ou nous rassurer, mais sur un autre plan qui fait que c'est complémentaire à ce qu'on va vivre de manière physique ou plus terrestre. Et ça, moi, ça m'a énormément rassurée. Ça m'a permis d'être dans une vision beaucoup plus vaste de la grossesse et d'avoir cette perspective en me disant tout arrive au bon moment, au bon endroit, et ce que je suis en train de vivre est parfait. Par rapport à cet enfant, par rapport à mon corps, par rapport au papa, par rapport à ce que cet enfant a décidé de vivre. Et sont arrivées aussi pour nous la communication connectée, qui est une autre forme de communication avec les baguettes de sourcier que j'avais découvert à travers une interview de Frédéric Laloux et Hélène Laloux, qui ont écrit On a tant de choses à te dire, qui explique comment à travers ces baguettes de sourcier en cuivre ou autre, ou en métal, on peut communiquer avec le fœtus
Là, pour le coup, le parent peut le faire ou un thérapeute extérieur qui permet de se connecter ou en test kinésiologique et qui permet de recevoir de l'information par rapport à ce qui est vécu de l'intérieur. Donc en ça, c'est hyper précieux parce que ça permet là aussi de communiquer déjà. Alors on est tous plus ou moins ouverts ou en tous les cas aptes à communiquer de cette façon-là. Certains vont le faire à travers l'autonomie ou d'autres choses. Moi j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir communiquer avec ces baguettes de sourcier grâce à un thérapeute, ce qui nous a amené à, parce que j'arrivais pas à le faire pour moi-même, puisque c'était mon enfant, je trouve qu'on est un petit peu, on a de l'attente et d'autres choses qui fait que ça peut un peu biaiser la communication, mais quand on le fait à travers quelqu'un d'autre qui ne connaît rien à l'histoire, c'est assez bluffant. Jusqu'à, pour ma part, quand j'ai découvert que Stella était en position de siège, eh bien, on a découvert d'autres choses en lien avec nos familles respectives, des grands-pères qui n'avaient plus leur place sur l'arbre généalogique, enfin en tous les cas, qu'une partie de la famille ne savait pas que cette personne, enfin ce défunt n'avait pas été déplacé dans la fosse commune, enfin des choses qu'on a découvert à travers Stella. Alors ça paraît assez étonnant de se dire mais comment un bébé, un fœtus a pu communiquer tous ces détails, mais par une série de oui et de non, finalement, on arrive à ces informations qui sont hyper précieuses, bluffantes, et qui ont concrètement un résultat. Ça nous a amené aussi moi ça m'a amené à faire des méditations, des formes de soins à distance aussi, des soins énergétiques pour pouvoir soutenir des baisses d'énergie, et tout simplement soutenir énergétiquement aussi ce petit être, même s'il n'y a rien en plus. Je veux dire, notre corps est bien sûr tout à fait capable et incroyablement bien fait pour accueillir la vie. Mais moi je parle du travail presque initiatique que la femme a l'opportunité de faire aussi pour son enfant, pour elle-même, par rapport à certaines libérations de mémoire aussi familiales, de choses qu'on a l'opportunité pendant ce moment-là, avec ces émotions qui sont vives, qui sont fortes, ces hormones qui circulent, cette vie que l'on porte en nous, tout ça fait que c'est favorable à libérer certaines choses que après notre enfant n'aura plus à faire. Alors je dis pas que c'est un travail, ça se fait en plusieurs étapes, c'est ce que je veux dire, c'est pas d'un seul coup, clac, ça y est, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant et puissant d'avoir ces 9 mois et quelques, plus ou moins, pour vraiment se réinventer, euh, apprendre à dire de vrai oui de la vie, arriver à dépasser certaines peurs qui sont là et qui étaient déjà là, et surtout s'accompagner avec beaucoup de bienveillance, de gentillesse, de douceur. C'est aussi complètement au niveau du couple, ce qu'un couple peut vivre à travers la grossesse peut être quitte ou double, enfin peut être l'un ou l'autre, peut être aussi bien de la peur que de l'amour, et permettre de là aussi de réinventer déjà, de se réinventer déjà dans son couple avant même d'avoir l'enfant qui est là physiquement présent et qui a fait lui-même son passage initiatique. Donc le couple peut déjà commencer soit à se déchirer, soit à se recalibrer, on va dire, avec cette nouvelle situation. Et je le vois même l'impact que, même au cours de la grossesse, en contact avec les docteurs, avec les sages-femmes, en contact avec le milieu hospitalier ou autre, à quel point, le milieu médical de manière générale, à quel point là aussi on a un rôle en tant que nouveaux parents avec ses enfants à jouer pour imposer, on va dire, sa vision des choses. Et moi j'ai vu des choses absolument presque miraculeuses, ou en tout cas inattendues, je dirais, d'un grand centre hospitalier comme le CHU de la maternité du CHU de Bordeaux, qui nous ont laissé vivre cet accouchement avec les mantras, enfin, avec la musique, avec une lumière tamisée, avec quelque chose de tout à fait où je pouvais me bouger, me déplacer, enfin avoir des positions là, où je ne pensais pas pouvoir avoir dans un hôpital, dans une maternité. Et donc, mais ça se prépare en amont, c'est-à-dire que ce moment d'accouchement,
il y a des choses avant qui vont se passer, qui vont nous préparer pour ça. Nous, comme Stella était en siège et que je voulais accoucher naturellement en siège, chose au final que j'ai pas pu faire, et ça on a fait en césarienne, mais on l'a vécu. Moi, je l'ai vécu dans mon corps de femme, et mon mari, je pense Stella aussi, on verra ça plus tard aussi, que on l'a vécu pleinement, chaque étape, on l'a vécu complètement, en accord avec nos valeurs, etc. Et tout ça, ça s'est fait en amont, où on a pu, au travers de certains même changements de situation, c'est-à-dire qu'au début, on voulait le faire à la maison, et l'accouchement à la maison, naissance naturelle, etc. Et puis, vu les circonstances, ça s'est pas fait. Ce qui a fait qu'au final, on a changé de méthode, de sage-femme, de tout ça, pour retrouver beaucoup plus de douceur au final dans un milieu médical que avec cette sage-femme qui a eu des réactions absolument hallucinantes quand on lui a dit qu'on ne voulait pas suivre sa technique pour renverser l'enfant, etc. Donc moi j'ai découvert, on découvre tellement de choses sur les gens, sur nos partenaires, sur nous-mêmes, que c'est déstabilisant. En plus il y a les hormones et tout, bon. Mais que c'est vraiment une occasion de se transformer, de rayonner, de vivre son accouchement encore plus pleinement et pour ce qu'il est, sachant qu'on va vivre l'accouchement là aussi parfait en fonction de l'enfant, de la mère, de tout ça, de ce qu'on a besoin de vivre et des parents. Et la place du père et la place du masculin dans tout ça est vraiment essentielle, et je crois que l'homme va d'autant plus prendre sa place d'homme après dans l'éducation et dans même changer les couches et être là et être présent, s'il est là aussi présent pendant la grossesse, s'il le souhaite. Pourquoi pas lui donner l'opportunité. Je vois les docteurs qui me regardaient, enfin tout va vers la femme en fait à ce moment-là, alors qu'on n'est pas spécialement en plus d'habitude celle qu'on regarde en premier quand il y a un couple, hein, homme-femme en tous les cas. Des fois c'est l'homme qu'on regarde dans d'autres conversations, mais alors là d'un seul coup les yeux sont rivés sur nous, jusque dans les parties les plus intimes. Donc là aussi forcément ça fait remonter des choses pour certaines femmes. Et dans le couple, moi quand on me posait 100% la question, c'est moi qui réintégrais mon mari à la conversation avec eux. Lui il en avait envie, mais c'est-à-dire que je montrais bien et je me repositionnais, je repositionnais la vision de notre couple et la vision de l'accouchement et de la grossesse, etc. En incluant mon mari. Et ça il me l'a redonné, mais de manière décuplé au moment de l'accouchement, en étant présent, en étant... Vraiment là, c'est le masculin sacré qui porte la femme et qui l'accompagne dans cet accouchement. Et j'ai énormément apprécié, je n'aurais pas pu faire sans lui. Et je vois, dans ces moments-là, on voit à quel point la puissance du couple, hein, forcément, et le fait d'être dans ces épreuves, hein, ensemble, accompagne pleinement. Alors après, j'apprécie et je sais que pas toutes les femmes n'ont la chance d'être accompagnées par quelqu'un en couple, que ce soit un homme ou une femme, dans l'accouchement. Mais maintenant, il y a vraiment moyen de choisir d'être accompagné. Il y a plein de choses qui sont possibles. On nous met des barrières pour certaines choses, mais je pense que vraiment quand on peut, quand on veut quelque chose, il y a moyen de trouver des solutions alternatives qui vont nous combler, qui vont faire qu'on va se sentir le mieux accompagné, qu'on va choisir d'être accompagné. Et là, c'est se donner de l'amour, c'est permettre, de se donner les meilleures chances de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et ça se crée à tout instant en fonction des choix qu'on va prendre. Donc, j'ai découvert aussi le bola pendant la grossesse, ces petites... peut-être que vous avez porté ça ou vous le portez à partir de, je crois, le mieux c'est quelques mois quand même, au moins 4-5 mois, où là on commence à porter ce petit rond là avec un petit tintement à l'intérieur et qui accompagne l'enfant et qui va pouvoir l'accompagner après plus tard et qui le rassure et qui est beau et qui nous rassure aussi et qui est doux. Et d'ailleurs, j'ai découvert pendant la grossesse que c'était un élément que d'autres cultures utilisaient et qui apparemment appelait l'ange gardien de l'enfant et qui, à chaque fois, il y avait ce petit tintement qui était unique et qui allait correspondre à la mélodie pour accompagner les bonnes énergies, pour accompagner l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? L'acupuncture bien sûr, enfin plus moi vers la fin pour déclencher un petit peu plus naturellement, parce que Stella elle était très bien au chaud, elle est née 6-7 jours après le terme,
Donc là aussi, on m'avait recommandé après, certaines sages-femmes, de non pas regarder juste la date du terme, mais plutôt de se projeter une semaine après, en décompte, parce que souvent c'est un petit peu plus réaliste qu'au bout des semaines qu'ils indiquent. Et puis cet accompagnement, j'ai envie de dire, qui est vraiment important au-delà de ces rendez-vous, etc., du temps qu'on va prendre pour se sentir bien, pour se nourrir, pour manger des choses qui nous nourrissent, qui sont ensuite transmises à l'enfant. Et puis alors, finalement, c'est dur de le dire, mais c'est presque impossible de se préparer à l'arrivée et au choc et au chamboulement, je veux dire, peut-être pas choc, mais au chamboulement que représente d'avoir un enfant. Parce que là, on s'attend, enfin, on ne réalise pas trop. Moi, j'avais pas réalisé le chamboulement que ça allait provoquer chez moi. Là aussi, d'autres peurs, d'autres choses qui s'éveillent, où je me suis dit, mais je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut pour être maman, parce que des fois, on se sent démuni en face de pleurs, en face de cris, ou de maladies, ou de soucis. Voilà, on sent notre fatigue. Moi, j'ai accouché, j'avais 41 ans, donc je sentais peut-être d'autant plus la fatigue, je sais pas. Stella ne faisait pas ses nuits, elle met très longtemps. Et donc, dans le coup, la fatigue se cumule, plus allaitement. J'avais décidé d'allaiter. Pour moi, j'étais ferme dans l'idée que je voulais allaiter 6 mois. Et là aussi, un allaitement qui, moi, ça n'a pas démarré tout de suite comme je le souhaitais. Et puis en plus, avec césarienne et tout. Donc là où Stella a été un petit peu, pas réanimée, mais elle a eu un petit... une aide pour bien respirer au début, hein, comme ça avait été un peu long. Et puis après, le fait de la mettre au sein, mais on ne sait pas s'y prendre, c'est tout petit, on est fatigué. Alors on a cette euphorie des 24 heures, 48 heures qui suivent l'accouchement. Mais après, il y a quelque chose de pire, d'autant plus quand on rentre à la maison et qu'on souhaite allaiter et que ça se passe pas forcément bien ou qu'on a des douleurs ou autre. C'est costaud quand même. Plus le fait de se dire, mais comment je vais retrouver ma vie d'avant? Parce que ça, c'est qu'il y a quand même une nostalgie de la vie d'avant qui crée quand même un état un petit peu dépressif, qui peut. En tout cas, moi, chez moi, ça a été le cas où je me suis dit, mais zut, j'aurai plus jamais de temps pour moi, là, c'est du 100%, j'ai plus le temps de dormir, je ne dors plus comme avant, je ne peux plus... je dédie ma vie à cet être. Et peut-être que pas assez de personnes en parlent de cet état-là, parce que certains, on a l'impression que tout le monde le vit comme un espèce de truc idéal, génial et tout, mais la réalité est que c'est vraiment compliqué d'un seul coup de vivre cette transformation. Pourtant, pour avoir cheminé, m'être intéressée aux livres, avoir fait des stages et tout, là c'était encore autre chose. Euh, et, euh, et c'est venu petit à petit. Et petit à petit, mon cœur s'est ouvert à cet être. Pas d'un seul coup, boum, mais ça a été progressif et par vagues et par moments, une ouverture de cœur. Et là, beaucoup, beaucoup d'amour qui est présent et de plus en plus grandissant. Et moi, je me suis autorisée. Non, c'est que vraiment, concrètement, je n'arrivais pas à trouver même beaucoup de gratitude au début, et je m'en voulais de ne pas être dans un état plus positif. Mais à partir du moment où on dort mal, où les seins, moi j'avais les crevasses sur les seins, le sein ouvert à vouloir allaiter absolument et tenir, parce que moi-même j'avais été allaitée 6 mois, donc pour moi c'était quelque chose d'important à offrir à Stella. Et à travers là aussi la communication connectée, comme j'ai pu en parler tout à l'heure, les baguettes et tout, nous avons pu sauver l'allaitement. En apprenant que Stella avait eu les 10 premiers jours une petite sœur jumelle et que donc elle prenait que la moitié de la place, elle prenait la moitié de la portion, elle prenait que mon sein droit, etc. Et on a dû travailler là-dessus à son arrivée, direct à son arrivée. Tout comme on a fait des rituels de bienvenue, qu'on l'a remercié d'être là dans nos vies. Sylvie Ouellette, d'ailleurs, j'ai pu apprécier son livre et tout ce qu'elle avait à partager en rituel et tout pour les féliciter de ce passage aquatique à aérien, de ce passage-là. Ce passage-là est tellement initiatique. Il y en a un autre qui est grand, c'est celui du passage vers la mort. Mais on peut dire que celui-là, il est énorme pour cet être, pour cette âme, de venir dans ce petit corps en plus et puis de traverser toutes ces différentes choses. C'est gigantesque. Et donc d'apprécier sa venue, de pouvoir l'encourager, le réconforter, etc. et de poser ses bases, c'est précieux. Alors vous allez me dire peut-être que vous avez eu un enfant il y a de nombreuses années, que vous n'étiez pas là-dedans, que vous n'avez pas...
ce que vous avez vécu est exactement ce qu'il fallait vivre. Et puis j'ai envie de dire, avant, quand on n'a pas l'information, on n'a pas l'information et on vit des choses et l'enfant va tout être aussi bien équilibré, etc. Et même si on pense qu'on aurait pu mieux faire ou différemment, mais c'est ce que c'est. Donc faut accueillir bien sûr ce qu'on a pu faire, ce qu'on savait, ce qu'on était capable de faire à ce moment-là. Et puis il est jamais trop tard pour avoir une conversation, pour débloquer quelque chose avec l'enfant qu'on a eu, qui est peut-être maintenant adulte, etc. Je pense notamment à un livre « Vos parents ne sont plus vos parents ». Là aussi, une très belle interview sur ce sujet-là, après, plus tard adulte, pour passer à une autre relation. Mais pour en revenir à ces petits êtres, il y a en effet plein de choses à faire dont on est au courant maintenant parce que on est en train d'accueillir de nouveaux enfants avec de nouvelles énergies et d'autres choses, et ils ont envie, ils ont besoin de cette ouverture, de cet accompagnement. Moi je vois jusqu'à ces 2 ans, on n'a pas fait d'éducation proprement parlé, on a vraiment juste accompagné, été là en comprenant que, notamment par l'enseignement d'Isabelle Fioza, que notre petite fille ne pouvait pas tout non plus, que c'était pas le moment, elle expérimentait de nouvelles choses et que tant qu'il n'y avait pas son cerveau était petit à petit en train de se construire, que c'était pas de la manipulation qu'elle était en train de faire, c'est simplement qu'elle avait cette envie d'expérimenter des choses, de tester, de voir, etc. Et qu'à un moment, moi j'ai ressenti proche de ces 2 ans là dernièrement, que c'était le moment de poser petit à petit des limites, un peu plus de fermeté, des règles, d'autres choses, mais qui a fait que dans le coup elle a pu en tous les cas, le temps qu'elle a eu, et même encore maintenant, qu'il y a quelque chose de très libre et de spontané, de beau, de joyeux qui est là et qui est présent. Alors, je suis consciente qu'à un moment, comme toute personne, elle aura, et comme nous tous, hein, on a eu et elle aura des blessures, des moments plus compliqués et autres, mais de pouvoir l'accompagner du mieux que je peux là, pendant cette période-là et dès sa naissance, et pendant l'accouchement, et même avant, avant même d'être en moi, il y a eu des rêves préconception. Et pour tout vous dire même, il y a eu même 2 jours avant que j'apprenne que j'allais être enceinte de Stella, j'ai eu cette histoire de Lilou la licorne qui est arrivée à moi. C'est-à-dire qu'en 24 heures, 48 heures, il y avait cette histoire pour les enfants qui est arrivée à moi. Et que j'ai écrit comme ça hyper rapidement, et qui là va être édité chez Groen, donc un grand éditeur de livres pour enfants, et ça va devenir un album, mon tout premier album jeunesse, qui a été presque soufflé par Stella, ou en tous les cas hallucinant, parce que c'est l'histoire de cette petite licorne qui sait pas qui elle est, et qui va rencontrer des animaux, etc. Et puis au final, c'est une petite fille qui va l'aider à découvrir qui elle est. Et c'est fantastique. J'aurais jamais pu penser, écrire un livre, quand c'est arrivé, je ne savais que j'étais enceinte. Et donc, il sort le 26 août de cette année, une semaine après mon anniversaire, chez Groen, donc 2021, au moment où j'enregistre cette vidéo, et c'est hallucinant. Et comme toute chose, ça met son temps, c'est pareil pour un livre, c'est comme tout projet, comme toute la grossesse, comme le fait d'être parent, etc. Il faut laisser aussi le temps au temps et voir qu'il y a un timing. Même pour avoir Stella, ça sera l'occasion de faire une autre vidéo, mais rien que pour avoir Stella, pour qu'elle vienne se lever dans mon corps, on va dire, et grandir, et voilà, que je puisse être maman, ça a été un processus incroyable. Et en 2 mots, ça a été par plein de choses, changement de nutrition, compléments alimentaires, là aussi thérapie énergétique et tout, mais surtout une hypnose une hypnose régressive quantique qui a fait que là, il y a eu un espèce de soin et des choses, et j'ai senti un amour, mais qui était hallucinant. Et le lendemain, j'étais enceinte. C'est fou, mais quand on appelle comme ça, il y a des choses extraordinaires, mais mon mental, moi, me bloquait de pouvoir me dire, à 40 ans, je peux être enceinte, etc. J'avais toutes ces histoires, et le corps résistait, puis après, on peut se trouver 1000 choses, 1000 raisons pour lesquelles on n'est pas enceinte, mais moi, ce que j'aime dans ces moments-là, c'est de faire appel à des experts en dehors du territoire connu. Et encore, j'aime faire appel à la médecine normale. Mais là,
J'avais envie d'explorer, avant de trouver un plan B, d'explorer pleinement ce qui existe dans l'invisible et dans l'extraordinaire et dans d'autres formes de thérapie et autres, d'ailleurs, que j'explique complètement dans mon livre « Je suis enceinte et ça me plaît ». Donc, non, j'ai dit oui et ça me plaît. En fait, j'ai écrit une vingtaine de livres au jour d'aujourd'hui, hein, et il y a eu toute une série « Et ça me plaît ». Avant d'écrire « Rêver sa vie en couleur », il y a eu toute une série « Et ça me plaît » où j'ai décrit différents passages de vie. J'ai perdu mon job et ça me plaît, je suis enceinte et ça me plaît, je suis célibataire et ça me plaît. Et il y en a eu un « J'ai dit oui et ça me plaît ». Et ça, le « J'ai dit oui et ça me plaît », c'est tout le passage pour être enceinte. Dire oui à la vie, etc. au moment du rencontre de mon mari, de mon chéri, jusqu'à être enceinte. Et après, il y a eu la suite qui est « Je suis enceinte et ça me plaît », qui est là, les 9 mois, plus l'accouchement. Et où je décris comme un journal intime, mais ce que je ressens, ce que je suis en train de vivre, les hauts, les bas, les techniques que j'ai pu employer, tester, et celles qui ont eu un résultat. Et là, c'est flagrant, parce qu'en plus, c'est dans l'émotion du moment, donc c'est vraiment extraordinairement riche en informations, en transmission, en partage. Et d'ailleurs, ce livre-là, « Je suis enceinte et ça me plaît », chose que je ne referai plus, j'avoue, parce que au moment où je suis en plein allaitement avec Stella, disons que la prochaine fois, je prendrai 6 mois ferme suite à l'accouchement, de ne pas travailler, voilà. Parce que là, j'avais 2 trucs à rendre qui étaient assez énormes en plus. C'est-à-dire que pendant les 6 mois qu'on suivit l'accouchement, j'avais à rendre l'agenda de grossesse que je voulais à faire avec le duc, avec les 9 mois et toutes les choses à faire pendant les 9 mois, etc., et accompagner la femme, et rendre « Je suis enceinte et ça me plaît » avec le récit de l'accouchement que je venais de vivre. Et tout ça, je l'ai fait quelques mois après avec l'allaitement qui était compliqué. D'ailleurs, pour juste en finir avec l'allaitement, pour vous expliquer que ça, au final, je l'ai allaité 1 an. Et c'est grâce au deuxième mois où nous avons détecté que finalement, elle avait un frein. Et donc, elle a été opérée au laser du frein pour libérer sa langue, ce qui a libéré également l'allaitement, la succion. Alors, pas l'allaitement, mais la succion, pour qu'elle ait une meilleure succion au niveau du sein, et surtout que je n'ai plus ces crevasses, parce que pendant 2 mois et demi, même le temps que ça se guérisse, c'était genre 3 mois et demi, 4 mois presque, où j'ai eu, avec toutes les crèmes que vous pouvez penser, je les ai toutes essayées, les crèmes. Et au final, je crois que c'est une crème qui était en parapharmacie, qui est très riche, assez grasse pour les pieds ou les peaux très abîmées que je mettais et qui me soulageait, mais bon, pas autant que une fois qu'elle a eu le frein qui a été là aussi lasérisé, qui fait que là aussi également pour plus tard, pour qu'elle puisse communiquer plus authentiquement, plus sereinement, etc., et ben, ça va énormément l'aider. Donc voilà quelques-unes des étapes, mais tout ça pour vous dire que c'est un processus, qu'on va faire nos erreurs, nos choix, enfin, etc. par rapport à ce qu'on connaît, mais que c'est une extraordinaire opportunité, que ce sont des extraordinaires opportunités, parce que préconception, grossesse, accouchement, post-accouchement, etc. Et ensuite, l'enfant qui est là et qui grandit, et qui... Ouais, tout ça sont des phases et des étapes énormes au niveau de l'apprentissage pour vous-même, des étapes initiatiques, etc. Donc, c'est une merveilleuse opportunité de croître, de grandir, d'évoluer, d'apprendre sur vous-même, de faire évoluer votre couple, de faire des choses pour votre enfant, donc d'aller trouver le courage dont vous avez besoin pour passer ces épreuves-là, et qui sont dans le coup transformées en lumière, en cadeau. On sait que derrière le noir, la couleur noire, derrière les étapes sombres de la vie, il y a énormément de lumière derrière, donc ça vaut le coup de plonger des fois dans ce noir, dans cette ombre, pour aller découvrir ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a quelque chose de très lumineux qui demande à se révéler. Donc, moi, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite plein de bonheur. Si vous avez envie de découvrir un peu plus ce que j'ai vécu dans les détails, ben, vous avez mes livres. Donc, je répète, mais j'ai dit oui et ça me plaît avant la grossesse. Je suis enceinte et ça me plaît. Il y a l'agenda de grossesse. Il y a également des bolas de grossesse. Tout ça, c'est sur la librairie de Lilou et puis .com, le site. Mais aussi, il y a d'ailleurs un lien spécial grossesse. Mais vous le trouvez aussi en librairie, les librairies indépendantes et autres, pour ce qui est des livres en tous les cas. Il
Il y a même eu les cartes de grossesse que j'ai décidé de créer à la suite de ça parce que tout simplement j'avais envie de... Moi j'avais créé mes propres cartes pour l'accouchement avec des mantras positifs de je suis capable, la vie est en moi, des choses vraiment très puissantes à me répéter pour pouvoir justement être dans cette étape-là. Et avant, et donc au final j'avais créé 50 cartes pendant la grossesse et 50 cartes pour l'accouchement. Et donc ça fait 100 cartes au total, c'est un petit carton comme ça avec 100 cartes, donc c'est très riche en informations et parfait quand on est enceinte pour avoir ces affirmations positives et être portée. Donc c'est fou comme... Enfin pour moi il y a beaucoup de créativité, d'idées, c'est pas créer un nouveau truc pour créer un nouveau truc, non, c'est que j'en voyais l'intérêt et le besoin, que j'en ai eu, donc j'ai décidé aussi de créer ça pour d'autres femmes, pour transmettre, pour partager cette information. Tout comme j'ai écrit aussi un livre sur l'œuf de Yoni après, sur la rééducation périnéale, ou pour à tout âge d'ailleurs, sur les bienfaits que peut faire cet œuf. Moi je l'avais découvert quand j'étais célibataire, en préparation même pour l'accouchement, et après qu'on peut utiliser post. Donc il y a tellement de belles choses auxquelles moi j'ai la chance de pouvoir entendre, parce qu'en effet je suis au contact des auteurs, je me déplace habituellement... hors crise sanitaire, mais je me déplace habituellement pour faire des interviews et rencontrer tous ces experts et tout. Et donc forcément, ma vie est riche, c'est vrai, de contacts, de connaissances que j'ai pu apprendre à droite à gauche dans différents pays. Et c'est mon souhait de vous les transmettre. Donc j'espère que cette info vous sera utile. C'est une vidéo longue, je vois, qui dépasse les 30 minutes, mais j'avais besoin de vous le dire, envie de vous le dire surtout. Et je vous souhaite une délicieuse journée, une délicieuse grossesse, un délicieux moment avec vos enfants ou avec vos petits-enfants en fonction de là où vous en êtes et quand vous voyez cette vidéo. En tout cas, une vidéo à partager à d'autres qui sont en train de vivre cet instant-là. Et je vous embrasse très très fort. Gros bisous, délicieuse journée.